Smash c'est beau, Smash c'est grand, Smash c'est hype, mais surtout Smash c'est partout. Et plus ça avance, et plus vous aurez l'occasion de voir des tournois se créer autour de vous. La K-Corp s'est mis à Smash, on a des événements gigantesques tout au long de l'année, et on est le pays européen le plus actif avec pas moins de 1300 tournois organisés en métropole juste sur l'année 2023. Mais comment on rejoint cette communauté? Comment on participe à ces premiers tournois? Et surtout, comment on commence la compétition sur Smash? Aujourd'hui, je viens vous donner les clés avec seulement 5 étapes simples pour à votre tour devenir un compétiteur sur Smash. Bon, pour bien commencer cette vidéo, je vous propose qu'on fasse un peu le tour de tout le matos nécessaire pour devenir un compétiteur. Globalement, avec une Switch, le jeu Smash et une manette, vous avez tout ce qu'il vous faut pour jouer dans de bonnes conditions. Avec ça, vous avez tout pour jouer et apprendre, mais je vous conseille quand même de prendre les DLC pour avoir tous les personnages, de prendre l'abonnement online pour éventuellement jouer en ligne, mais ce n'est pas obligatoire, et si vraiment vous êtes impliqué, prenez un adaptateur USB RJ45 pour pouvoir jouer en ligne et limiter les lags. Bon, alors ces trois derniers points ne sont pas obligatoires, mais je vous les recommande quand même très chaudement, et après, promis, il n'y aura plus rien d'autre à acheter. Maintenant que vous avez le jeu, le mieux à faire est de créer un compte StartGG. StartGG, c'est le site utilisé par toutes les organisations du monde pour créer un tournoi Smash. Que ce soit la petite weekly du Pays Basque ou l'énorme Major à San Francisco, tout se passera là-dessus car tout est organisé là-bas. Chaque événement a donc sa page StartGG attitrée avec toutes les informations comprises dedans, que ce soit l'adresse du tournoi, les invités, les règles de l'événement, les trailers, etc. Chaque tournoi auquel vous avez participé est conservé sur votre compte et toutes vos données de jeu sont visibles sur des sites comme pg.stat que je vous recommande pour visualiser votre progression. Je vous invite donc à créer un compte avec le lien qui est en description pour mettre un premier pied dedans. Maintenant que vous avez votre compte, le mieux à faire c'est de s'inscrire à un premier tournoi. Pour savoir quels tournois se tiennent en France et où se tiennent dans votre région, je vous conseille le site smashultimate.fr. Ils répertorient tous les événements qui se déroulent en France, mais ils ont également une section communauté qui vous permet de rejoindre le Discord de l'association qui s'occupe de votre région. A titre d'exemple, moi je viens de Bordeaux, ceux qui organisent les événements dans la région c'est le TCT, donc avec le site je peux directement retrouver les futurs tournois organisés par leur équipe. Pour un premier tournoi, moi je vous recommande d'aller à ceux qui reviennent chaque semaine que l'on appelle des weekly, car ce sont les plus tranquilles pour commencer la compétition avec en moyenne 40 à 70 participants. Au fur et à mesure que vous vous sentirez en confiance, vous pourrez aller à de plus gros events que l'on appelle des monthly, voire à des majors qui eux dépassent la centaine. Alors rien ne vous empêche de commencer par un major, je veux dire personne ne va juger votre niveau, mais les majors sont généralement plus chers donc c'est pas forcément le plus intéressant pour se faire un avis. Sinon, si vous cherchez des événements online car vous n'avez rien près de chez vous ou que vous ne pouvez pas vous déplacer, vous avez deux choix. Soit vous allez sur SmashTech qui répertorie les tournois online que vous trouverez en description, soit vous allez sur Twitter. Twitter, enfin X, a l'avantage d'être le réseau social où la communauté Smash est principalement établie, donc c'est celui où il faudra être pour être aux premières loges lorsque de grosses annonces seront faites ou être au courant des dernières actualités de la scène. Bien sûr, je le précise, rien ne vous oblige à tweeter, vous n'avez qu'à juste suivre les associations, les structures, voire même les créateurs qui organisent des événements ou au moins qui en parlent, car ce sera le canal principal pour les annonces en grande pompe, qu'elles soient françaises ou outre-Atlantique. Une fois inscrit à votre premier tournoi compétitif, je vous propose qu'on regarde un peu plus précisément les règles. Comme à peu près toutes les compétitions du monde, Smash fonctionne avec un système d'arbre d'affrontement. Vous commencez au premier tour de l'arbre et vous faites face à votre premier adversaire. L'affrontement est en 2 matchs gagnants, que l'on appelle aussi BO3, afin qu'ils ne soient ni trop longs ni trop courts. En revanche, Smash a une petite particularité, c'est qu'il faut perdre 2 fois pour être éliminé de l'événement. Quand vous commencez le tournoi, vous êtes au premier tour de l'arbre winner. Si vous gagnez le set, vous montez, jusque là il n'y a rien de compliqué, mais si vous le perdez, vous tombez dans l'arbre loser. Vous n'êtes donc pas éliminé, vous êtes juste dans un autre arbre avec d'autres personnes qui, comme vous, ont déjà perdu un match en winner. Ça permet à chaque joueur d'avoir droit à l'erreur et de pouvoir se remettre tranquillement dans son tournoi, même après une défaite cuisante. Tous les matchs sans exception se déroulent avec les mêmes règles, le Smash Bros compétitif, ça se joue en 1 contre 1, 3 vies chacun, 7 minutes de temps, pas d'objet ni de boost et seulement une dizaine de maps autorisées sans aléa. Mais alors, pourquoi on fait ça? Tout simplement car Ultimate a une grosse partie d'aléatoire. Si on nommait toutes ces règles, le jeu devient un foutoir incompréhensible, extrêmement drôle certes, mais qui ne le rend pas du tout viable pour de la compétition à grande échelle. Le but est donc de limiter à fond ce problème pour avoir des matchs sains où seul le talent prévaudra et que seul le meilleur des deux joueurs l'emporte. Et en plus, ça c'est universel, que vous jouiez en France, au Mexique ou au Japon, c'est les mêmes règles partout. Maintenant que vous avez appris toutes les règles du jeu, le mieux c'est d'évoluer dans la scène. Alors cette étape elle est un peu différente des autres car elle va grandement dépendre de vos ambitions en fonction de votre carrière Smash.
Vous voulez faire partie de la communauté et partager des expériences avec des passionnés du jeu, et ben vous avez un paquet de choix de carrière qui s'offrent à vous. Vous pouvez être aussi bien caster, organisateur, créateur de contenu, ou tout simplement tout à la fois, mais je me doute que la plupart d'entre vous souhaitent devenir des bons joueurs, voire avoir une carrière pro, alors pour cela je vais vous recommander quelques chaînes pour vous documenter. En premier lieu, si vous voulez être au courant des événements qui se passent sur la scène, je vous recommande très chaudement la chaîne de Skal. Il résume chaque semaine l'actualité autour de Smash, que ce soit les gros tournois à venir, le recrutement de nouveaux joueurs ou les meilleurs clips de la semaine. Ces vidéos sont diffusées de manière hebdomadaire sur sa chaîne, donc selon moi, elle fait partie des chaînes les plus importantes à suivre si vous voulez vous mettre à Smash. Dans la même veine, la chaîne de Huxbo est un excellent moyen de découvrir l'ambiance des tournois au travers de ses vidéos. Il publie de temps à autre des vlogs dans les événements auxquels il participe, c'est drôle, c'est bien fait et ça fait aussi partie des chaînes que je recommande pour avoir un aperçu de la scène. Maintenant, si ce qui vous intéresse est surtout lié à la technique pure du jeu, je vous recommande très fortement la chaîne de Ika. Selon moi, sa chaîne fait partie des meilleures chaînes au monde, et je ne blague pas en disant ça, car il est le seul à parler de notions aussi techniques et aussi poussées sur Smash. Apprendre à correctement mâcher, comprendre le fonctionnement du C-Stick ou autre, sa chaîne est un must-follow pour les plus déterminés d'entre vous. Et enfin, si vous souhaitez surtout parler, comprendre et apprendre le jeu par des concepts simples et des vidéos détaillées, je vous conseille la chaîne de Yoshi ainsi que ma chaîne YouTube, car c'est là où vous trouverez la majorité des vidéos tutos, astuces, match-up, mais aussi des vidéos plus sérieuses sur comment gérer une tendinite ou comment bien se positionner pour pas se blesser à long terme à force de jouer. J'ai pas pu parler de tous les créateurs de contenu, mais sachez qu'il y en a à peu près pour tous les goûts sur tous les réseaux et bien sûr tous leurs liens seront en description. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette dernière vous aura plu et vous aura appris des choses, et si c'est le cas, pensez à vous abonner et à me suivre sur Twitter, comme ça vous ne louperez rien des prochains épisodes. Quant à moi, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux joueurs, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!